Appel 845 pour Tokyo Rainer. Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Weasel News. Ce soir, nous recevons l'hôpital Océan. Alors, bonsoir, madame, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux caméras? Bonsoir, alors je suis Magaï Zompuik, le directeur d'Océan. Et du coup, je suis Lily Lampuik, la co-directrice. Écoutez, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir sur le Weasel News. Alors, la première petite question que nous aimerions vous poser ce soir, c'est un petit peu de savoir comment ça se passe en fait au quotidien de gérer un hôpital. Comment c'est pour vous tous les jours quand vous arrivez ici? Qu'est-ce que vous devez faire tout le temps? Voilà, comment ça se passe de façon générale pour commencer? Alors, habituellement, quand on arrive, faut toujours gérer les interventions de dernière minute, quand il y a besoin d'une psychologie ou d'un... Enfin, peu importe, en fait, quand il y a besoin de quelque chose, c'est nous qu'on appelle en premier. Nous, ensuite, on voit qui on a de disponible.
Voilà. On gère les petites histoires au sein de l'hôpital. Voilà. Et bah, dès qu'on a le temps, on prend des appels en fait. Voilà. Et on s'occupe de nos employés au mieux. C'est aussi de faire en sorte que les nouvelles recrues s'intègrent au mieux au sein de l'hôpital quand on a des nouveaux. Ok. Et dites-moi, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'ensemble des services que propose votre hôpital? Parce que du coup, tout le monde connaît voilà, les ambulances qui passent en ville, qui viennent aider les personnes qui ont des difficultés, mais c'est loin d'être la seule chose que vous proposez ici. Oui, effectivement, au sein de l'hôpital, nous proposons aussi des différents médecins, comme on a des psychologues, des chirurgiens très qualifiés. On a aussi des gynécologues et des radiologues qui sont là toute la journée pour s'occuper des personnes qui ont besoin. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, maintenant, la question qu'on va poser, c'est un petit peu plus personnel, entre guillemets. C'est de moi, quel est l'aspect peut-être le plus compliqué de votre métier? Qu'est-ce que vous aimez le moins faire, ou qui est le plus chiant, on va dire, à gérer? Alors pour ma part, ça serait plus au niveau on va dire du règlement, devoir faire en sorte que les EMS restent, on va dire, suivent correctement le règlement intérieur de l'hôpital, parce que vous savez, il y en a, enfin, on va dire certaines personnes qui divaguent un peu. Donc c'est, on va dire, la chose la plus moins appréciable à faire en tant que directeur. Honnêtement, bah moi, bah je dirais la paperasse quand on doit bah, faire des contrats, enfin un peu tout ça en fait, surtout les contrats, devoir se déplacer pour aller chercher, pourquoi, comment, enfin voilà, avec qui on doit faire des contrats, c'est surtout ça. Et les petits conflits qu'on doit régler avec les citoyens et en interne assez régulièrement. D'accord, je vois. Bah écoutez, on se retrouve pour la suite de ce reportage après une petite page de publicité. À tout de suite. Et voilà, nous nous retrouvons pour la seconde partie de ce reportage sur les océans, toujours avec la codirectrice pardon, et le directeur de l'hôpital. Alors, messieurs, maintenant que nous avons parlé un petit peu des points les moins agréables, qu'est-ce que vous préférez, dites-moi, dans votre métier? Sauver des vies, j'apprécie énormément sauver des vies, enfin sauver les citoyens de cette ville. Après, il y a aussi une chose très agréable, c'est apprendre le métier, transmettre son savoir-faire aux nouvelles personnes, pardon, excusez-moi. Très bien. Et vous, Madame Lempuig? En fait, moi, ce que je préfère, c'est le travail d'équipe. Voilà. Honnêtement, quand il y a des nouvelles personnes, des nouvelles recrues, tout ça, même les anciens, en fait, j'aime bien passer du temps avec tout le monde. C'est vraiment principalement ce que j'aime en fait, et avoir le contact avec les citoyens régulièrement. Voilà. D'accord, d'accord. Et pour conclure, une dernière petite question, ce serait comment c'est de travailler avec les différents hôpitaux quand vous avez des interventions communes avec Pillbox Hills ou avec l'hôpital de Paleto Bay? Comment se passe la coopération entre les différents hôpitaux de la ville? La communication passe plutôt bien, on va dire, dans le sens où on a des moyens de communication entre nous qui est direct. Donc on peut rentrer direct en contact avec le directeur de Pillbox ou de Paletto. Donc ce qui fait que quand on a des interventions ou des événements en commun, euh, voilà, on peut se coordonner correctement. D'accord. Bah écoutez, merci d'avoir accordé un petit peu de votre temps. Ça a été un plaisir de vous recevoir ce soir à Weasel News. Et pour tous les téléspectateurs qui nous regardent, vous pouvez nous retrouver dès la semaine prochaine. Nous sommes présents un soir par semaine au moins à l'antenne et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Merci. Merci.